Adopté. Monsieur Habib pour l'amendement 74. Merci, Monsieur le Président. À cette heure tardive de la nuit, pour faire court, Madame la Ministre, l'objectif de mon amendement est de créer un statut dérogatoire pour les non-résidents et à défaut, oui c'est vrai que je suis têtu et persiste, et à défaut de supprimer la CSG, au moins de ne pas la croître de 1,7% sur le revenu du capital. Tout à l'heure, j'ai longuement expliqué pourquoi, depuis 2013, nous faisons face à une situation injuste, absurde et illégale. Le mois dernier, comme je le fais sans cesse depuis 5 ans, j'ai demandé qu'on y mette fin. J'avais espoir avec ce nouveau gouvernement, hélas, sans succès. Et là, ma crainte, c'est même pas une crainte, c'est une certitude, c'est que la France finisse à nouveau condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, comme ce fut le cas sous contrôle de mon excellent Charles Amédée de Courson, collègue. Ce fut le cas donc en 2015 avec l'affaire de Ruyter. Mais au point où nous en sommes, au moins n'aggravons pas la situation par cette hausse de 1,7% de CSG. Les Français de l'étranger payent indûment 8,2% sur les revenus du capital pour financer, je le répète encore une fois, un système de protection sociale dont ils ne tirent aucun bénéfice. Constamment, je suis saisi par cette question, comme je suis sûr la quasi-majorité des députés français de l'étranger. Et nos 2,5 millions de compatriotes qui habitent hors de France ne comprennent pas cette injustice. On veut les décourager d'investir, on les prend pour des privilégiés, des rentiers et des exilés fiscaux. Voilà, donc quitte à maintenir ces prélèvements qui sont, je le répète, injustes, au moins, je vous demande donc encore une fois de créer un statut dérogatoire. Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Comme en première lecture, Monsieur Habib, un avis défavorable, avec les mêmes réserves exprimées qu'en première lecture sur le caractère anticonstitutionnel de la proposition et le caractère anticonstitutionnel qui transpire dans l'exposé sommaire des motifs. Ensuite, sur le fond, exonérer de CSG sur les biens de leurs capitaux des Français au motif qu'ils résideraient à l'étranger n'est pas franchement non plus une ligne politique que nous souhaitons suivre. Donc un avis qui reste défavorable. Et nous avons eu abondamment le débat en première lecture, vous le reconnaîtrez. Madame la Ministre. Oui, je souhaite rappeler pourquoi nous sommes contre. Vous aviez déjà rejeté cet amendement similaire en première lecture du fait de l'inégalité de traitement qui résulterait d'une telle mesure. En effet, seuls les non-résidents, pourtant assujettis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus de source française, bénéficieraient d'un taux plus faible que le reste de nos concitoyens. Sur le fond, tous les revenus du capital de source française sont actuellement soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, que le bénéficiaire soit fiscalement domicilié en France ou pas. L'assujettissement de ces revenus résulte du principe d'universalité de l'assiette de la CSG qui vise, dans une logique de solidarité nationale, à inclure l'ensemble des revenus de source française dans le financement de notre système de protection sociale. Dès lors que leurs revenus entrent dans l'assiette de la CSG, rien ne justifie que les Français de l'étranger bénéficient d'un taux plus favorable que celui appliqué à l'ensemble des revenus de nature similaire. Par conséquent, les non-résidents ne peuvent être exonérés de la hausse du taux de CSG sur les revenus du patrimoine et de placement. Cela soulèverait d'ailleurs une question lourde en termes d'égalité devant cet impôt. Pour autant, comme je vous l'avais déjà dit en première lecture, le gouvernement s'est engagé à lancer une mission parlementaire qui comprendra ce sujet et qui sera l'occasion d'en approfondir tous les enjeux, à la fois en matière fiscale et sociale. Donc défavorable. Monsieur de Courson. Madame la ministre, on a des problèmes graves d'eurocompatibilité pour les non-résidents, mais situés dans l'un des pays de l'Union, puisque vous savez quelle est la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qui considère qu'on ne peut pas lever une cotisation sociale s'il n'y a pas une contrepartie en termes de prestations sociales. Or, comme le dit excellemment notre collègue, auteur de l'amendement, il n'y a aucune contrepartie. Et donc, ça va finir, comme beaucoup d'autres contentieux, avec un État français qui maintient sa position et qui va se faire annuler par la Cour européenne de justice.
Hein. Alors c'est comme ça qu'on s'est fait annuler sur le 3%, 11 milliards, hein, l'affaire de Ruyter, enfin il y en a 5 comme ça des affaires. Et donc c'est une affaire grave. Le véritable amendement qu'aurait dû déposer mon ami David Habib Meyer, c'était la suppression totale de la CSG avant qu'on se fasse annuler par la Cour de justice des communautés. Donc ça serait intéressant d'avoir la position du gouvernement là-dessus, pour qu'on arrête de faire des choses euro-incompatibles et après on se fait annuler. Merci, monsieur. Madame Genetet. Monsieur le Président, merci. Je voudrais ici rappeler les engagements de notre Président Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Concernant les Français de l'étranger, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mon cher collègue Habib, il avait dit qu'il allait remettre à plat étudier la fiscalité des Français de l'étranger. Madame la ministre, Madame Buzyn, l'avait annoncé lors du précédent examen du projet de loi en disant qu'il y aurait une mission qui serait confiée aux Français de l'étranger. Je voudrais confirmer ici que le Premier ministre m'a confié cette mission et je vous invite à vous associer à nos travaux. Nous serons plusieurs à travailler là-dessus. Nous allons remettre effectivement à plat, étudier tous les aspects et de la fiscalité et de la protection sociale. Nous laisserons les contentieux suivre leur cours, car on voit bien que pour le moment, nous n'avons pas prise là-dessus. Nous devons voir ce qui va se passer. Mais il n'en reste pas moins qu'au-delà de la CSG, il y a bien d'autres aspects de la fiscalité et de la protection sociale qui méritent d'être revus. Donc, je voudrais souligner ici que les engagements du Président de la République sont tenus. Les Français de l'étranger ne sont pas trahis. Et ça, c'est ce qui me semble le plus important. Merci. Enfin, monsieur Lurton. Oui, juste pour dire que pour ce qui nous concerne, nous voterons pour cet amendement. D'accord. Et donc, monsieur Habib, pardon. Et là, son tournant. Non, non, madame la députée. Le président de la République a pris des engagements avant la campagne, il ne les tient pas. C'est vrai, il fait une commission, mais c'est pour noyer le poisson, pour parler un peu. Aujourd'hui, concrètement, les Français de l'étranger payent une CSG qui, comme ça a été parfaitement expliqué par mon collègue Charles Amédée de Courson, sans contrepartie. Qui, la ministre n'a pas répondu, le rapporteur n'a pas répondu. Ils lisent des notes. Mais il n'y a pas de réponse, non, de madame la ministre. Il n'y a pas de contrepartie. Et ça, c'est la réalité des choses. C'est pour ça que ça les rend dingues. Et vous le savez mieux que moi. Et j'aurais aimé aujourd'hui qu'on soit les 11 à défendre parce que vous êtes 10 de En Marche, je suis le seul de l'opposition. Et là, ce n'est pas le cas. C'est une injustice à tout niveau que ce soit. Voilà, je tenais... Et donc, madame la ministre. Non, je souhaite répondre à M. de Courson sur l'eurocompatibilité. La CSG est un impôt au sens constitutionnel. Elle n'ouvre pas à des droits. Donc les problèmes que vous évoquez sont sur l'affiliation, ils ne sont pas sur l'impôt et sur la CSG. Bien, monsieur de Courson, et après on vote cet amendement. Madame la ministre, c'est inexact ce que vous dites. Reprenez la jurisprudence de la Cour européenne de justice qui considère précisément que la CSG, qui au regard du droit constitutionnel français est une imposition de toute nature, pour eux, comme elle est totalement affectée à la protection sociale, eh bien, si vous n'avez pas droit à cette protection sociale, vous n'avez pas droit de lever. Et c'est pour ça que nous avons perdu le fameux contentieux des travailleurs frontaliers, sur lequel votre ministère s'est acharné pendant 10 ans à essayer de faire rentrer la CSG. Il y a eu des contentieux qui ont été gagnés par les travailleurs frontaliers. Voilà. Et ça, c'est la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Merci. Donc je mets aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Madame Magnier pour la présentation.